Hello, c'est Marianne et on se retrouve dans ma cuisine pour une petite recette automnale d'Halloween. J'avais envie de faire une petite vidéo sur ce thème-là parce que l'automne c'est vraiment ma saison préférée et j'aime beaucoup la période d'Halloween. Donc j'avais envie de vous montrer une petite recette. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer ma recette pour faire des petites brioches en forme de citrouille et qui seront donc aromatisées à la cannelle et au potimarron. C'est une recette qui est vegan et que je vous recommande fortement de faire pour votre soirée d'Halloween. Donc on commence sans plus attendre par les ingrédients. Vous aurez besoin de 250 g de farine T55, 3 centilitres de lait végétal, 80 g de purée de potimarron maison. Pour la purée de potimarron, c'est super simple. Si vous avez un potimarron bio, vous avez juste à le couper et à le mettre dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes maximum. Et après à venir le mixer avec un blender ou un mixeur plongeant et votre purée est prête. Vous aurez aussi besoin de 30 g d'huile d'olive, de 25 g de sucre, 5 g de levure boulangère sèche, une cuillère à café de cannelle et une pincée de fleur de sel. Et si jamais vous êtes motivé, vous pouvez aussi faire un petit sirop que vous allez venir napper sur vos brioches une fois qu'elles seront cuites. Et pour ça, il vous faudra juste 25 g d'eau et 25 g de sucre. Au niveau des ustensiles un petit peu spéciaux, vous allez avoir besoin de ficelles alimentaires, de rouleaux de cannelle pour décorer et d'un pinceau si jamais vous décidez de napper vos petites citrouilles à la fin. Pour commencer, on va venir réactiver notre petite levure boulangère. Donc pour ce faire, on va prendre notre lait végétal et on va venir le réchauffer pour qu'il soit tiède. Donc ça peut se faire au micro-ondes si jamais vous avez un peu la flemme de sortir une casserole pour une si petite quantité de lait végétal. Aucun problème, vous pouvez le faire au micro-ondes. Si vous n'avez pas d'ustensiles appropriés, pas de panique, vous pouvez toujours le faire aussi au jugé. Donc si vous faites réchauffer votre lait végétal et que vous trempez après le petit doigt et que vous n'arrivez pas à laisser votre petit doigt dedans parce que c'est trop chaud, bah ça veut dire que c'est trop chaud et qu'il faut attendre un petit peu ou alors le diluer avec du lait un petit peu plus froid. Alors, on va voir tout de suite s'il est à bonne température. En fait, cette nécessité qu'il soit tiède et qu'il ne dépasse pas une certaine température, c'est juste pour ne pas tuer votre levure, tout simplement. Ok, donc on est bon pour notre lait végétal, il est à 34,8, donc c'est parfait. Je vais pouvoir venir rajouter mon sucre et ma levure boulangère. Et maintenant je vais venir mélanger avec une cuillère en bois. Et là on attend 10-15 minutes le temps que la levure se réactive. Une fois qu'elle sera réactivée, vous verrez que ça fera des genres de petites bulles et que ça deviendra un petit peu mousseux. Si c'est le cas, ça veut dire que votre levure est bien réactivée et que vous avez bien fait votre travail. En attendant, on va préparer le reste. Donc dans un saladier, on va mettre notre farine, la cannelle, l'huile et le sel. Et on mélange brièvement. Ça fait 15 minutes, je vais pouvoir rajouter ma levure, la purée de potimarron. Je vais commencer à mélanger d'abord à la cuillère. Si vous voyez qu'il manque un petit peu de liquide, et là c'est mon cas, vous pouvez rajouter un petit peu de lait végétal, mais attention à ne pas en mettre trop. Maintenant je vais pouvoir commencer à pétrir à la main. Et on va faire ça pendant 5-10 minutes. Alors bien sûr vous pouvez faire ça au robot, mais hey, c'est une recette un petit peu rustique, donc du coup on va faire ça à la main ici. Une fois que vous avez bien travaillé votre pâte, vous voyez qu'elle est vraiment toute lisse, donc vous allez former une petite boule comme ça. Et puis on va mettre ça dans un saladier propre, recouvert d'un torchon humide. Et maintenant, va falloir être patient, on va la mettre pendant 8 heures, soit toute une nuit. C'est pour ça que du coup j'ai cuisiné le soir et que maintenant il fait nuit dehors. Je la mets au four, c'est un endroit bien sec et où il n'y a pas de risque de courant d'air, donc comme ça, elle va pouvoir lever tranquillement cette nuit. Bon bah voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre et on se retrouve demain quand la pâte aura levé. Hey, on est le lendemain, donc du coup on va tout de suite pouvoir voir si notre petite pâte a bien levé pendant la nuit. Attention, révélation. Ouais, elle a bien levé, on peut voir qu'elle a fait plein de petites bulles. Maintenant ce que je vais faire, je vais fariner mon plan de travail légèrement, je vais venir mettre ma pâte par-dessus et je vais venir définir plusieurs petites boules de pâte. Et c'est maintenant qu'on va avoir besoin de ficelles alimentaires. On place le milieu de la ficelle sur la citrouille et on va venir faire 4 allers-retours en retournant la boule à chaque fois. On les dépose sur une plaque recouverte de papier cuisson et on laisse lever encore une trentaine de minutes. Donc voilà, notre pâte a reposé. Hop, comme vous pouvez le voir, ça a bien levé. Maintenant, on a juste à préparer un petit mélange lait végétal et huile. En attendant, on fait préchauffer notre four à 180 degrés. Et maintenant, on va pouvoir venir badigeonner nos petites citrouilles avec notre mélange lait et huile. On enfourne pour une vingtaine de minutes. On commence à surveiller à partir de 15 pour être sûr que tout se passe bien.
Donc c'est parti pour la cuisson. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four, elles sont vraiment super mignonnes, je suis trop contente. Et maintenant on va venir préparer le sirop pour les napper. Déjà pour commencer, on va retirer la petite cordelette qui est tout autour. Et dans une casserole, on va venir mettre à quantité égale de l'eau et du sucre. Donc là pour ma part, je vais mettre 25 g d'eau et 25 g de sucre. On fait chauffer jusqu'à ce que le sucre fonde et après on va venir donc napper nos citrouilles à l'aide d'un petit pinceau. Et enfin, étape facultative, mais si vous en avez, c'est le moment de sortir vos rouleaux de cannelle. Moi je vais venir les couper en deux et les insérer par le dessus pour faire vraiment comme si c'était en fait la tige de mes citrouilles. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la présentation. Et voilà, nos brioches citrouilles sont prêtes à être servies et dégustées. J'espère que le résultat final vous plaît. Moi je suis super contente et on va goûter ça tout de suite. Franchement, je suis super contente du résultat, j'ai hâte de pouvoir faire goûter à Pierre-Alain. J'espère que cette vidéo à thème Halloween automne vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.